dans ce bassin d'emploi qui dépasse l'arrondissement, 80% des emplois, au fond, c'est TPE. Ça veut dire qu'il y a une centralisation des emplois sur le bassin d'emploi, centralisation très forte sur TPE, avec une caractéristique qui est une évolution sur la décennie, 15 ans, c'est de moins en moins d'emplois stratégiques et de plus en plus d'emplois qualifiés de résidentiels. En clair, Toulon est moins aujourd'hui qu'auparavant, et peut-être par la poussée de Nice et de Marseille, une ville dans laquelle vous avez des centres de décision avec des emplois stratégiques. Mais par contre, Toulon est de plus en plus l'endroit où des emplois qui sont la fourniture de services aux entreprises installées ou aux personnes qui s'y installent surtout, tout ceci devient important. Pas plus qu'avant une économie industrielle, et c'est plutôt moins qu'avant une économie stratégique, et c'est de plus en plus une économie, encore une fois, de fourniture de prestations aux personnes ou aux entreprises qui s'y situent. Deuxièmement, c'est un territoire qui reste attractif, puisque par rapport à l'ensemble de la France, on est en apport démographique net, 0,7% par an sur l'arrondissement, mais avec une caractéristique, c'est que, comme partout ailleurs en PACA, une grande partie de cet apport sur les 0,7, c'est 0,6, plus 0,6% par an d'apport extérieur. On a l'impression que c'est beaucoup, en réalité c'est beaucoup moins qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en clair, mais on le sait, il y a un apport aujourd'hui démographique de plus en plus fort sur l'arrondissement de Brignoles et sur l'arrondissement de Draguignan. Et ici, même si l'apport reste important, il est plutôt dans la moyenne régionale, voire même en dessous, tout simplement, vous le savez, parce que l'enrichissement démographique des nouveaux arrivants, compte tenu du prix du foncier et compte tenu de la difficulté de s'y installer, fait que les gens vont plutôt habiter du côté de Brignoles ou du côté de Draguignan, a fortiori quand ils travaillent sur Grasse ou quand ils travaillent sur Rousset. Donc on voit bien que l'apport démographique qui se situe plutôt là pour des raisons d'ailleurs de valorisation foncière. Bon, si j'ai dit que ce n'était pas très industriel, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'industrie qui repart le plus depuis un an. On le voit dans les Bouches-du-Rhône. Si je dis que ce n'est pas non plus très stratégique, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises ailleurs qui impactent la région toulonnaise sans considération des effets à Toulon, puisque les décisions sont prises ailleurs. Ou alors ça veut dire qu'il y a énormément de TPE, et que les TPE par définition sont extrêmement prudentes en ce moment dans l'embauche, puisque leur horizon est quand même très limité en termes de visibilité pour elles. Et vous savez que la TPE, c'est-à-dire une entreprise entre 1 et 5 personnes, elle dépend une embauche de plus, même un apprenti, c'est un risque pris pour l'avenir si le patron estime qu'il est notamment sous le coup d'une menace bancaire. Car en ce moment, tout ce qui se dit sur la zone euro, chacun des petits chefs d'entreprise le prend pour lui en se disant que ça va être de plus en plus dur pour le crédit. Quels que soient les messages pour l'instant qui sont adressés, il y a une inquiétude face au crédit, c'est-à-dire notamment aux facilités de trésorerie, ce qui évidemment ne favorise pas l'embauche. D'abord, globalement, une demande d'emploi en fin de mois qui n'évolue pas pour l'instant favorablement, qui évolue même un peu plus défavorablement que sur l'ensemble de la région. C'est vrai pour le Var, c'est surtout vrai pour Toulon, enfin pour le bassin d'emploi de Toulon, ce qui veut dire que notre objectif qui était de stabiliser la courbe pour la faire redescendre les demandes en fin de mois, pour l'instant n'est pas atteint dans le ressort de l'arrondissement de Toulon. Deuxièmement, là-dedans, il y a des choses qui sont en observation plus forte. Les jeunes de moins de 25 ans, on commence à avoir une inversion de la courbe, notamment dans cet arrondissement. Ce qui veut dire que pour les jeunes de moins de 25 ans, on est en train d'obtenir dans cet arrondissement une baisse, et notamment dans les endroits, les jeunes qui étaient en situation les plus difficiles, dans les cités sensibles, les US. Donc on commence à observer une baisse qu'on n'observe pas encore complètement sur la région, puisqu'on a stabilisé sur la région, mais pas de baisse. Donc on a des performances qui sont meilleures dans cet arrondissement pour les jeunes que celles qui sont déjà, bon c'est pas encore du vert, mais c'est de l'orange sur l'ensemble de la région. Par contre, on a un vrai sujet de préoccupation sur toute la région, c'est les plus de 50 ans. Et c'est le chômage de longue durée. Et qui souvent se confondent l'un à l'autre, puisqu'on sait qu'environ 50% des chômeurs de longue durée, ce sont des chômeurs de plus de 50 ans. Alors là, il y a un vrai problème, parce que dans la région, c'est 20% de plus par an. Et votre arrondissement n'échappe pas à
la logique, puisque ici c'est environ 16 à 17% de plus en un an de chômeurs de plus de 50 ans. Et par ailleurs, c'est le même taux d'augmentation des chômeurs de longue durée, qui ne sont pas toujours plus de 50 ans, enfin on voit bien que pour 50% d'entre eux, c'est 50 ans. Pour ça, on a même fait une recherche plus précise, c'est une augmentation de 140% pour les plus de 59 ans. J'ai donc vu avec le SPEL comment il fallait continuer à manier les instruments dont nous disposons. Premièrement, les contrats aidés. Ça, c'est destiné à la fois aux jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi et aux chômeurs de plus de 50 ans, avec une inflexion très forte à deux niveaux. Premièrement, le volume des contrats aidés dans son ensemble. Nous atteindrons dans le Var cette année le niveau le plus élevé jamais atteint pour les contrats aidés, et pourtant nous ne sommes plus dans les années du plan de relance. Donc on va atteindre le niveau qui n'a jamais été atteint dans les années 2009, 2008, forcément 2008 bien sûr, 2009-2010, qui avait été une explosion des contrats aidés. Ce qui veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui de problème de dotation du département en contrats aidés. Deuxièmement, vous savez qu'il y a les contrats aidés qui vont vers le marchand et les contrats aidés qui vont vers le non-marchand. Nous privilégions massivement, financièrement, les contrats aidés qui vont vers le marchand pour les personnes de plus de 50 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour l'instant, la prise en charge des contrats aidés pour le non-marchand, c'est 90%, voire 110% quand ce sont des chantiers d'insertion. On ne peut pas faire plus. Et ça touche les jeunes, les handicapés et les personnes de plus de 50 ans. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui a une expérience d'entreprise, il faut remettre le plus vite possible dans une entreprise, le taux de prise en charge par l'État du contrat dans la sphère marchande était de 20%. Et évidemment, compte tenu de la frilosité actuelle, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai pris la décision, puisque ça dépend du préfet de région, de le passer à 47%, c'est-à-dire pratiquement la moitié du salaire est prise en charge par l'État, pour une entreprise privée, à condition que ce soit un chômeur de plus de 50 ans. Donc on a vu les contrats aidés. Deuxièmement, on a vu les sujets qui sont la formation professionnelle. Et ça touche tous les publics. On a deux obsessions. Assouplir au maximum la formation qui peut être proposée à une entreprise pour adapter le salarié au poste qui est proposé, jusqu'à aller dire au chef d'entreprise, dites-nous ce dont vous avez besoin, on vous le fait exactement à façon. Et on mesure la proportion de ces... Il se trouve qu'ici, dans le Var, et notamment dans l'arrondissement de Toulon, les TPE sont extrêmement demandeuses de ce type de choses, de formation. Elles ne veulent pas prendre des grands paquets de formation qui leur servira à rien. Bon. Donc, assouplir la formation pour les entreprises, assouplir la formation pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Là aussi, un énorme effort de détection, ce qu'on appelle la méthode de la simulation. Détection d'un métier que le salarié qui a 40 ans, avec 20 ans d'expérience professionnelle, auquel il n'aura absolument pas songé. Sauf que ce métier, il est offert par une entreprise. Le détecter. Dire aux salariés, on vous rassure, on va vous former dedans. Et dire à l'entreprise, on va former le salarié de façon à ce qu'il se branche directement à votre besoin. On peut dire l'hôtellerie-restauration, mais l'hôtellerie-restauration, il y a 2500 métiers dans l'hôtellerie-restauration. On peut dire... encore une fois, des métiers de service à la personne, il y a 2500 métiers. Ce qui est important, c'est de dire aux salariés, on va vous former dans une voie qui n'était pas la vôtre, et dire à l'entreprise, on va brancher la formation de ce salarié à exactement ce que vous voulez. Ce qui veut dire qu'il est opérationnel le plus vite possible. Bon. Ça, c'est dans tout l'aspect formation, et on a vu avec Pôle emploi pour proposer des comme ça. Troisièmement, tout ce qui relève de l'alternance, c'est-à-dire la formation initiale pour les jeunes ou la formation dite de réorientation pour les plus de 45 ans. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour faire comprendre, connaître aux entreprises les dispositifs et surtout faire en sorte que les entreprises mesurent à quel point, pour l'instant, c'est un investissement pour l'avenir, certes, mais c'est aussi un investissement pour le présent puisque ça leur rapporte. À titre d'exemple, que ce soit un jeune avec ExoCharge ou que ce soit un plus de 45 ans avec 2000 € à la clé, ça a quand même des vertus pour une entreprise qui aujourd'hui cherche de toute façon un salarié futur et qu'il faut former. Voilà.